Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Nécrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne TPE, PME, indépendants et même les plus grosses entreprises dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils, en passant depuis 2016 par la formation. Et depuis 4 ans révolus, puisque nous sommes dans la 5e année, Misscom vous propose des vidéos thématique hebdomadaire, donc pour traiter le sujet, j'espère, de bout en bout. Le lundi, plutôt stratégie. Le mardi, on va un petit peu plus loin et en général, on digresse. Le jeudi, on essaye autant que faire se peut en mode tuto, explication par rapport à des outils ou sur comment on fait plus pratico-pratique pour pouvoir couvrir la thématique jusqu'au bout. Bonjour Karl, bienvenue à toi sur ce live. N'hésite pas là encore à te présenter. Pour tous ceux qui arriveraient en tant que nouveaux, n'hésitez pas, c'est aussi un moyen de gagner en visibilité, de commenter les posts, parce que vous allez faire connaissance avec tous ceux qui regardent en replay et qui verront vos commentaires, tout comme ceux qui sont en direct. C'est aussi un moyen de réseauter. Voilà, on a justement vu une idée vis-à-vis de la publication qui est le sujet du jour. Donc c'est parti, les posts sur les réseaux sociaux développent-ils votre entreprise? C'est la thématique de la semaine sur les publications et aujourd'hui plus précisément vis-à-vis de la stratégie. Les publications sur les réseaux sociaux développaient l'entreprise jusqu'à il y a à peu près 4 ans. J'allais dire 5, mais je vais amoindrir et je vais dire 5 ans. Parce que les gens avaient accepté ce canal de communication comme vecteur de diffusion de produits, de services et donc aussi de canal d'achat. Malheureusement, et comme je le disais, depuis à peu près 4 ans, même un petit peu plus, outre-Atlantique, c'est depuis plus longtemps que ça encore, et encore de manière spécifique, le B2B peut encore marcher, je parle vraiment là pour le B2C, et même le B2B aujourd'hui, ça commence à être vraiment très très compliqué, les réseaux sociaux ne sont plus le canal de fin. Vous vous souvenez, on en parle régulièrement, on a notre fameux tunnel d'acquisition. Précédemment, les réseaux sociaux étaient effectivement la fin du tunnel, puisque les gens étaient convaincus de vos produits et services, ils vous contactaient par le biais des réseaux sociaux, du moins ils allaient faire connaissance avec vous, et c'est par les différents appels, notamment des publications, qu'ils décidaient d'acheter vos contenus, vos produits ou services. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le seul réseau, parce qu'il faut quand même le dire, qui tire un petit peu son épingle du jeu, mais parce que le groupe Meta fait exprès de le faire, c'est Instagram. Pour annoncer un petit peu les choses, puisque comme je vous le dis, moi je suis les actualités outre-Atlantique, Instagram a lancé sa propre plateforme de paiement dans les autres pays, principalement les États-Unis, ils ont commencé au Japon, on a un certain nombre d'éléments qui sont effectivement là aujourd'hui pour Instagram et qui vont arriver normalement courant de 2022 en France. Donc, un terminal de paiement directement sur Instagram pour faciliter justement les ventes. Parce que le principe, c'est, comme tout réseau, malheureusement, ça commence à être quand même bien connu. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est vrai que les réseaux sociaux sont là, ils gagnent leur vie par le biais de la publicité. Mais aujourd'hui, la publicité est arrivée à saturation, donc l'un des meilleurs moyens pour booster leur notion de publicité, ça va être de faciliter l'achat pour les entreprises. Parce que si on facilite l'achat à la fin pour les clients finaux, forcément, les annonceurs, donc les entreprises, annonceurs c'est comme ça qu'on les appelle dans le jargon de communicants, les entreprises achèteront davantage de publicité sur les plateformes. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on entend un peu dire que Facebook c'est obsolète, que tout le monde part sur Instagram, mais c'est un choix stratégique de l'entreprise Meta pour vous orienter vers un support où il va mettre tout en œuvre pour gagner mieux sa vie. Ça, c'est de la stratégie business. En termes de communication, et pour répondre à la question du jour, les posts sur les réseaux sociaux développent-ils encore votre entreprise aujourd'hui? La réponse claire et précise vis-à-vis de la question, c'est non. Ils ne développent plus, en termes de chiffre d'affaires, votre entreprise. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, nous ne sommes plus à la fin du tunnel d'acquisition. Les réseaux sociaux, après une dizaine d'années d'existence, enfin un peu plus que ça, parce que je me souviens c'était 2006 de mémoire, donc depuis une quinzaine d'années, ont évolué avec l'utilisation de leurs utilisateurs bien évidemment, et
malheureusement, heureusement, ça dépend de quel côté on se place, les réseaux sociaux reviennent à leur point de départ, à leur origine, qui est la mise en contact de personnes. Pour Facebook, c'était les membres de la famille afin que la distance ne soit plus un frein à rester en contact et à garder le contact avec nos proches, avec des photos, avec le quotidien de chacun. On revient vraiment à cette utilisation-là. Par conséquent, la visibilité des entreprises, eh bien, elle ne se verrait que par le biais de la publicité. En tout cas, c'est l'objectif de Facebook vis-à-vis de ça, même s'il y a bien évidemment encore des choses à faire. Cependant, et encore une fois, c'est cette notion de vente qu'on n'aborde pas, je vous le rappelle, en communication. Les réseaux sociaux sont un vecteur, un axe, un support de communication à proprement parler, vers lequel vous allez communiquer. Pour cette communication-là, eh bien, les posts vont vous permettre de gagner en visibilité, de gagner en crédibilité. Vous le savez, on est sur des objectifs de communication qui ne sont encore une fois pas des objectifs de vente, des objectifs commerciaux. Du coup, si vous ne postez que achetez mon webinaire, achetez mon service, achetez mon produit, là, vous n'aurez que peu ou pas de retour du tout pour la simple et bonne raison que les gens rejettent le canal de Facebook comme support de vente. D'accord ? On parle de support de vente. Par contre, comme canal de communication pour, comme je le disais, développer sa notoriété, développer sa crédibilité, pousser les gens à l'échange, avoir cette notion communautaire qui est, encore une fois, le B à bas et donc la base des réseaux sociaux, c'est d'être social. À partir de là, ça va effectivement fonctionner. Et donc le développement n'est absolument pas commercial vis-à-vis d'une entreprise, mais bien le développement de réseau. La notion de réseau, alors ça peut être un réseau de fournisseurs, ça peut être un réseau de clients, ça peut être un réseau de prospects, ça peut être un réseau de confrères, peu importe. Vous l'adaptez bien sûr à votre spécialité, ça peut être aussi un réseau de passionnés par rapport à votre thématique et à votre sujet. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de venir réseauter et de créer le lien si important aujourd'hui pour donner confiance aux gens d'acheter vos produits et services. Donc, in fine, comme je le disais au début, dans le tunnel d'acquisition, précédemment, les réseaux sociaux, intervenaient plutôt à la fin de ce fameux tunnel. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ils arrivent à l'entrée du tunnel. Avant, on arrivait via votre site internet, on découvrait ce que vous faites, ce que vous faisiez, ou plutôt ce que vous faites. On se dit, ok, c'est pas mal, je vais aller voir sur les réseaux sociaux comment ils se comportent. C'était une notion de jugement qui permettait à un prospect ou une personne lambda, un fameux lead, de se convaincre par le biais de vos publications si vous étiez la bonne personne ou pas pour répondre à son besoin, quel qu'il soit, sur une recherche de produit ou de service. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a toujours cette notion de confiance, de gain, de connaissance, de lien avec sa communauté, mais on arrive en début de chaîne par le biais des réseaux sociaux. C'est-à-dire que le réflexe des gens, au-delà de Google, ça va être de vous découvrir par les réseaux sociaux, de créer un lien et d'avoir une relation avec vous par le biais des réseaux sociaux, pour qu'ensuite, in fine, au moment où c'est intéressant pour eux, ils vont effectivement, par le biais d'un appel à l'action, soyons clairs, parce que vous proposez quelque chose qui, à l'instant T, répond aux besoins de vos clients au bon moment et au bon format et au bon prix, d'accord ? Disons que pour lui, tout est OK, qu'il va effectivement aller sur le site pour acheter. Ou sur le site parce qu'il veut faire plus ample connaissance avec vous. Ou plus ample connaissance avec le nouveau service que vous avez. En tout cas, il va se référer à votre site internet pour avoir de plus amples informations sur tel ou tel sujet. À ce moment-là, les posts sur les réseaux sociaux vont effectivement développer votre entreprise, non pas en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de communauté. Un autre outil de développement, c'est celui de la segmentation client. Alors, on parle de segmentation client, mais c'est pas uniquement les clients qu'on segmente, c'est bien évidemment tous ceux qui sont avant. On a la notion de leads, ceux qui sont intéressés brièvement par votre thématique. On a la notion de prospects, c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles effectivement d'acheter vos produits et services. Et on a aussi cette notion de client. Dans ces trois grandes familles, grands standards de la segmentation
d'audience, pour parler et appeler un chat, on a effectivement l'utilité des réseaux sociaux. Alors, pourquoi? Comment? Eh bien, c'est par le biais des différents posts que vous allez pouvoir mettre en place, selon la thématique abordée, selon les questions que vous allez poser. Vous êtes dans l'interaction avec une audience, ce qui va vous permettre, eh bien, de différencier, ou plutôt de connaître, d'apprendre à connaître vos futurs clients et de savoir justement qu'est-ce qui va les intéresser, qu'est-ce qui va pas les intéresser, qu'est-ce qui va matcher, qu'est-ce qui va pas matcher. On va réajuster. Et c'est le fait d'être au quotidien, ou presque, en interaction avec son audience qu'on va pouvoir améliorer son message, son support, bref, sa communication. Donc les posts sur les réseaux sociaux vont effectivement avoir différents objectifs et différents leviers, en sachant qu'ils interviennent aujourd'hui dans la première partie de l'acquisition, du tunnel d'acquisition, et non plus à la fin. Ce qui signifie que si vous n'avez pas une communication professionnelle sur les réseaux sociaux, vous serez jugé comme non professionnel. Alors, je fais des raccourcis, je sais, mais il faut mettre un petit peu de gris, d'accord, et de nuance dans ces propos, mais c'est pour vous montrer schématiquement ce que cela représente. Si vous n'avez, comme le dit la grande phrase, on n'a jamais 2 fois la possibilité de faire une première bonne impression. Les réseaux sociaux vont être la même chose, c'est-à-dire que les gens vont d'abord vous connaître sur les réseaux sociaux, et si, ok, ils valident, ils vont aller davantage, ils vont aller sur votre site internet, ils vont chercher les produits et services, ils vont chercher à vous connaître davantage. Le réflexe, parce que tout le monde n'arrive pas, tout le monde ne tape pas dans le moteur de recherche de Facebook ou de n'importe quel réseau social, quoique sur Twitter c'est encore le cas, une thématique à proprement parler. Si je cherche un coiffeur, je ne vais pas taper sur Facebook, je vais taper sur Google, clairement. Malgré tout, par le biais de Google, on arrive sur les pages, on arrive sur ce qui va être le plus probant pour Google et qu'il aura identifié de plus probant vis-à-vis de votre établissement en termes de contenu. Donc si, je vous le souhaite, c'est votre site internet qui ressort, les gens vont arriver sur la page d'accueil. Voilà, il faut aussi faire cette notion de chemin d'acquisition. Et donc si on prend un cas concret à l'écran, je suis désolée, je réfléchis en même temps que je vous parle, donc ça vient de manière inspirée pour vous présenter les choses, donc c'est un petit peu décousu parfois et un petit peu long, mais j'espère qu'à terme vous comprendrez tout ce cheminement. Je suis une personne lambda, je cherche, allez mettons un coiffeur, proche de chez moi parce que je suis pas contente du mien. Je vais taper sur Google, coiffeur, plus mon lieu d'activité, enfin mon lieu de résidence. Je vais donc là avoir un certain nombre de listes. Je vais bien sûr me fier d'abord aux avis sur Google qui vont me donner envie de cliquer sur le site internet s'il y a un site internet. Et en fait, sur ce site internet, comment ça se passe? La plupart des utilisateurs, sauf ceux qui cherchent des informations très spécifiques, d'accord, qui nous feraient atterrir sur un article de blog. Là, je vous parle vraiment d'une recherche standard, vraiment très basique, qui nous fait arriver sur la page d'accueil. Contrairement aux utilisations d'avant, qui étaient d'aller naviguer sur le site internet, on va regarder la page d'accueil. Oui, parce que aujourd'hui, la page d'accueil d'un site, c'est un sommaire du site au complet. Donc on va récupérer toutes les infos sur les grandes lignes, et puis au début, à la fin, on va voir les différents réseaux sociaux sur lesquels se trouve la personne. Donc déjà, on va cliquer sur les réseaux sociaux sur lesquels on a un profil. Exemple, Twitter, c'est vraiment très spécifique aujourd'hui. Tout le monde n'est pas sur Twitter, bien au contraire. Donc avoir un profil Twitter si on est en B2C, par exemple, c'est pas forcément très pertinent, parce que la plupart des particuliers ne suivent rien sur Twitter, ou en tout cas pas en termes de clients potentiels particuliers. Donc pour vous, être sur Twitter, pas forcément très logique. Bref, vous allez bien sûr, on va arriver à la fin et on va cliquer sur les réseaux sur lesquels on a un profil, sur lesquels on a l'habitude d'aller, parce que si on n'a pas l'habitude d'aller dessus, on n'aura pas le réflexe de cliquer dessus. C'est pour ça que par exemple Facebook, alors qu'il y a beaucoup de tendances qui disent que c'est à la baisse, ça reste un outil très très intéressant d'actualité, parce que Facebook est encore dans le quotidien, alors pas forcément des jeunes, quoi qu'ils y reviennent, mais bien de ceux qui aujourd'hui achètent probablement vos produits et services, parce que Facebook c'est le quotidien de tous les plus de 35 ans. Voilà. Tous les plus de 35 ans, on va dire les 35-65,
hein. Ceux d'après, bah, parfois l'ont pas parce qu'ils étaient pas du tout dans cet élan réseaux sociaux là. Mais en gros, tous les 35-65 ans vont être sur le réseau. Donc, forcément, si vous communiquez par ce biais-là, vous aurez davantage de vues. Et donc, je reprends mon exemple, la personne arrive sur la page d'accueil de votre site, voit en haut de votre site ou en bas la liste de vos réseaux, je vais cliquer sur Facebook et je vais aller voir, je vais atterrir sur votre page et je vais voir ce qu'il va se passer, ce qu'il s'y passe. Les différents posts, qu'est-ce que vous publiez dessus, qu'est-ce que c'est. Et en fin de compte, il vient comme vitrine. Les réseaux sociaux arrivent comme vitrine de votre entreprise pour créer du lien avec vos potentiels futurs clients. Résultat des courses, si vos posts ne sont pas soignés, si vous n'avez pas une démarche qualitative et donc très professionnelle des réseaux sociaux associée bien évidemment à votre entreprise, vous risquez, encore une fois, de perdre à la fois en crédibilité, mais également en clientèle, assurément, et forcément, puisque c'est le bout de la chaîne de la communication. Donc vos posts peuvent-ils développer votre entreprise en termes de qualité, en termes de crédibilité, en termes de visibilité et en termes d'engagement? Bien sûr que oui. Ça reste quelque chose d'élémentaire en termes de communication. Les réseaux sociaux et donc vos publications seront très importantes vis-à-vis de l'avis de ce que se feront, je vais y arriver, que se feront vos futurs clients. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, Facebook et même les autres, hein, ça va être du Pinterest, ça va être un certain nombre de réseaux comme ceux-ci qui vont générer de l'interaction, qui vont générer de l'audience en termes de communauté, qui vont générer, comme Pinterest peut l'être, plein d'idées et nous permettre de les sauvegarder. On aura une visibilité de votre entreprise. Et si celle-ci n'est pas suffisamment élaborée, suffisamment récurrente, suffisamment régulière et suffisamment professionnelle, il y a de fortes chances que vous perdiez beaucoup en termes de chiffre d'affaires derrière. Donc, quelque part, les posts que vous allez publier vont développer votre entreprise parce que c'est par eux que va être jugée votre entreprise, votre expertise et, in fine, vos produits, parce que les gens sauront si oui ou non ils veulent acheter ceci. Petite dernière chose, parce que je vois que le compteur tourne, mine de rien. Les réseaux sociaux sont vraiment là pour engager la communauté. On va s'en servir pour plein de choses, bien sûr, même si j'ai pris cet angle de vue ici, puisque on a déjà parlé des engagements, on a déjà parlé d'un certain nombre de sujets vis-à-vis des réseaux sociaux, mais aujourd'hui, est-ce que ça vaut encore le coup de poster sur les réseaux? Bien sûr, mais il faut le faire, et ça c'est très important de le réfléchir en amont, de manière très régulière, principalement au même jour, aux mêmes horaires, et d'avoir une régularité très importante. Selon le réseau, c'est particulier. Par exemple, Instagram, c'est minimum toutes les 3 heures, donc ça fait au moins 3 posts par jour. Sur Facebook, on est plutôt à 3 fois par semaine aujourd'hui. Sur Twitter, c'est toutes les 2 heures qu'il faut publier quelque chose. Donc la notion de contenu va varier elle aussi en fonction du réseau, et c'est justement ce qu'on verra demain sur les différents posts et qu'est-ce que l'on peut faire sur les réseaux sociaux pour engendrer l'échange. Parce que aujourd'hui, la seule raison pour laquelle il faut poster sur les réseaux sociaux, c'est pour avoir de l'engagement et donc des retours de sa communauté qui vont vous servir à plein d'objectifs différents qu'on reverra tout au long de la semaine, mais en tout cas, ça reste très intéressant. Et forcément, in fine, parce que ça nourrit les échanges, parce que ça nourrit vos idées, parce que ça nourrit la confiance que les gens auront en vous, ça développera votre entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Bon, pour YouTube, mettre un cœur sur Facebook, parce que j'adore les cœurs et parce que je suis une fille. Et puis, on se retrouve demain pour la suite. Et bien évidemment, si vous avez des questions, je vous invite à commenter, m'envoyer un message privé sur la page ou le profil qui a le même avatar, ou encore par mail à claire@misscom.fr, et on se retrouve demain pour la suite. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Bye!